I got 2, 4, 6, 8. I got 2, 4, 6, 8. I got 6, 8, sitting on the tree. One turn around, take a look at me. Hey, tell me what's on your mind. You got me walking in and talking in a lot of please don't cry. My head's going round. I need to love you, baby, till the sun goes down. Hey, tell me what's on your mind. You got me walking in and talking in a lot of please don't cry. Oh, go boy, yeah. You got me walking in a talking in a lab, just keep on crying. Go, go, yeah! Well, I got a 16 chick sitting on a tree. One turn around and take a look at me. Tell me what's on your mind. You got me walking in a talking in a lab, just keep on crying. Manny Jr. and the Cyclones live dans les studios de CKIA FM à Québec à l'émission Racine avec Johnny the Fox. Salut les gars! Salut! Bon, là, tantôt, on a parlé un peu là, de votre band, un peu l'historique du band. Puis on a parlé aussi, là, en dehors du studio, des disques que vous avez faits, parce que vous avez, quoi, 2 disques de produits déjà? À date, oui, on a deux disques, tous des compos. Ouais. OK. Toutes les tunes, c'est toutes des compos? Ouais. OK. Les deux premières qu'on a jouées tantôt, Rockabilly Girls, Six Shooter Gas, c'est des compos du groupe. Ouais. Aïe, aïe. Bon, le premier disque, ça date de quand? Le premier disque il est sorti en novembre 2009. OK. Ça a été sa date de sortie. Deuxième, avril 2011. OK. Puis ça a tout été produit en studio? Oui, ça a été tout produit les deux au même studio, Montréal Vintage Recording Service. Michel Dagenet qui a produit les deux albums. OK. J'ai pas entendu le premier. Le deuxième disque, c'est quoi le nom encore? Deuxième disque, ça s'appelle A Date on Saturn. Le premier disque, ça s'appelait juste The Cyclones. OK. Le premier, on a visé plus un son vraiment vintage, comme tu sais comme les enregistrements obscurs des années 50, Rockabilly. Ouais. Là. Mm-hmm. Le deuxième, on a décidé d'aller à un son. On avait comme vu là, plus un son comme Bill Haley and the Comets. Là. OK. Un son vraiment plus ouvert, là, que t'entends plus tous les instruments. Là. OK. Ouais. Là, vous avez un autre disque qui est en préparation. Ouais. Des grosses choses qui se passent là, pour vous autres, là, pour votre troisième disque. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que on a été, on a investi beaucoup de temps avec notre ancien bassiste d'un Typhoon, notre nouveau band de surf. Ouais. Fait que ça a reculé un peu les cyclones. Mais là, on prépare notre troisième album. On a recommencé à préparer notre troisième album. Puis on vient d'être admis sur la maison de disques El Toro Records en Espagne. OK. Une grosse compagnie de disques de rockabilly mondiale. Comment ça s'est passé, là? Comment ils ont fait pour vous connaître, là? Ça s'est passé que c'est... le gars s'appelle Léo Castro, OK. un gars de Barcelone. Ouais. Il a son show de radio depuis 1991 de rockabilly. Mm-hmm. Puis lui, il a pas mal... Moi, je le connais juste par Internet, là, ouais. mais dans le fond, il nous a découvert par Internet. OK. Il s'est mis à capoter sur le band. Ouais. Il m'a contacté. Puis il m'a donné... Il dit, garde, moi, je te donne les contacts de mes chums qui ont les maisons de disques puis qui s'occupent des festivals comme le Screaming Festival, Live, Rockabilly, les gros festivals de Rockabilly. J'ai contacté 2 maisons de disques, en fait. Puis El Toro nous a accepté là, récemment, en début janvier. Ça, c'est une grosse affaire pour vous autres, là, j'imagine. Oui, ben nous autres, c'est sûr que ça va être
parce que nous autres, on était indépendants. Ouais. T'sais, on était sur aucune maison de disques, c'est toutes nous autres qui payaient nos affaires, qui géraient nos affaires. Ouais. Donc, c'était dur de distribuer. On n'avait pas de point de distribution, aucun point de vente sur Internet pour nos disques. Tandis que là, en étant avec eux autres, la distribution, puis surtout la visibilité va être bien meilleure. La promotion, là. Exactement, oui. Ouais. Puis éventuellement, il y a peut-être des chances qu'on soit invité à un de leurs festivals aussi. Là. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Là. C'est vraiment Ouais. trippant, là, vraiment. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut se dire avec ça, c'est que nous trois, on a commencé le band en janvier 2008. Ouais. Le but du band, c'était de jouer du vieux rockabilly, des covers, juste pour le fun. Puis ça s'est transformé en brand de composition. Puis ça s'est transformé qu'on a fait un show TV à Vox, le festival d'été 2 fois, des festivals de swing. On a été un petit peu partout. Puis là, on est rendu sur une maison de disques outre-mer. Fait que c'est un peu drôle. Là, je sais pas si vous avez tous des jobs là, de jour. Là. Oui. Ouais. Est-ce que vous espérez, à un moment donné, vivre de ça? On aimerait bien ça. On laisse ça aller, dans le fond. On continue à booker des shows, puis on continue à composer nos affaires, mais c'est sûr que je pense que si l'occasion se présente de peut-être vivre de ça, tout le monde va y aller. Cool. Hey, on va plugger votre show de demain encore. Yeah! Demain soir, samedi, 23h, au Scanner. Yes! Ça coûte 5$. Vous allez faire quoi? 2 sets? Ouais, on va faire sérieusement un petit peu plus que 2 heures sûrement là, de show là, en 2 parties, ouais. Mais j'ai vu votre liste, là, votre setlist, là. Ouais. Il y a l'air d'avoir là, 40, 50 tonnes là-dessus, je sais pas. Il y en a des tonnes, là. Ben, la dernière fois que j'ai compté, là, on dépassait le 100 tonnes. Bon, fait que... Mais tu sais, en même temps... Il y a de quoi être diverti, là. Ouais, on peut faire un show strictement composition, strictement vieux rockabilly, strictement rock'n'roll bien connu, mettons. Là, qu'est-ce que vous allez nous jouer, là? Ouais, là, c'est... là, c'est drôle, par exemple. Ça, c'est une toune, là, vraiment, de 1959 du Québec. Un artiste qui s'appelle Léo Benoît. Ouais. C'est un artiste western, mais ils sont peut-être un des seuls rockabilly, là, tu sais. Okay. Parce que ses paroles sont assez hot. Fait que ça s'appelle « Vous ne connaissez pas ma blonde ». Ouais. Vous ne connaissez pas ma blonde, mais elle est si jolie. Elle a les yeux tout croches, les dents aussi. Elle a les cheveux ébouriffés, elle a besoin d'être peignée. Elle a aussi une belle campagne que j'avais oubliée. M'en fait voulu avant de pas y avoir pensé. À la maison, je suis pas mort et elle me sert de planche à repasser. Vous ne connaissez pas ma blonde, mais elle est si jolie. Elle a les yeux tout croches, les dents aussi. Elle a les cheveux ébouriffés, elle a besoin d'être peignée. Go, go, go! Elle a aussi des vêtements en jambes, elle a des pieds comme des raquettes. Elle a tout ça tout simplement, c'est parce qu'elle mange tout le temps. Elle a la face comme un char qui est pogné d'un accident. Vous ne connaissez pas ma blonde, wouh, mais elle est si jolie. Elle a les yeux tout croches, les dents aussi. Elle a les cheveux ébouriffés, elle a besoin d'être peignée. Connaissez pas ma blonde, mais elle est si jolie. Elle a les yeux tout grands, elle est dans aussi. Elle a les cheveux ébouriffés, elle a besoin d'être peignée.
C'était Manny Jr. and the Cyclones live sur les ondes de CKIO 88,3 FM à Québec.